On a regardé physiquement qu'est-ce que va ressembler la cage dans 10 ans. Donc, on fait beaucoup de recherches de ce qui se faisait de mieux dans les restaurants avec caractère sportif. On est allé aux États-Unis, puis on a bâti un restaurant à Boucherville, qui était comme, voici ce que va ressembler notre restaurant des années futures. Par contre, évidemment, quand on a ouvert ça, le menu ne suivait pas, le staff ne suivait pas, l'expérience client. On avait une bâtisse, mais tout ce qui vivait en dedans méritait beaucoup avait besoin de changement. Donc, on a décidé de repositionner, de mettre la bouffe. On avait identifié, nous autres, la bouffe, il fallait que ça redevienne quelque chose d'important. Donc, c'est beau de dire, on va s'occuper de la bouffe, mais il fallait faire des gestes importants. On est allé chercher Louis-François comme chef, Louis-François Marcotte, qui a vraiment initié un changement complet de culture de restauration. Avant, on appelait ça des gars de cuisine. Là, à cette heure, on a des chefs. Il y avait des casquettes, des T-shirts dans la cuisine. Là, maintenant, ils ont des habits blancs. C'est des chefs, ils ont de la formation. On fait tout en cuisine, autant les vinaigrettes, les sauces. Avant, nous autres, c'était dans des biberettes. Ça durait 6-8 mois. Il y avait du sucre, du sel, toutes sortes de produits dedans. Donc, on a changé vraiment. Les gens allaient là pour boire, on mangeait, mais... Puis on l'a fait comme il faut, puis c'était bon. Mais on a dit que les jeunes ne consommeront plus comme ça. Les gens sont intéressés à savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans, ça vient de où. Donc, on a vraiment fait un geste très ambitieux. Donc, il a fallu que je change beaucoup mon équipe. Ce que j'ai trouvé difficile dans cette période-ci, c'est que j'ai perdu beaucoup de mes joueurs de l'origine qui étaient habitués, eux autres, tu sais, le sport gagne fun, les événements sportifs, la bière, puis qui n'allaient pas souvent dans la cuisine. Puis là, on leur demandait du jour au lendemain de faire bien attention. On parle de franchisés? Les franchisés, les opérateurs, des gens avec qui j'étais allé à la guerre, puis ils venaient me voir. Ils disaient, voyons, Jean, qu'est-ce qui se passe? Avant, j'étais un des meilleurs du réseau. Mais je disais, faut que tu changes. Moi, j'ai changé. Même moi, je ne travaille plus comme je travaillais. Fait que c'est ça qui était difficile, l'aspect humain. Quand tu fais un repositionnement puis tu décides de changer tes piliers, bien, les gens, il faut qu'ils suivent ça. Fait que ça a été difficile, je dirais, mais il fallait le faire. C'était ça les étapes.